Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Un nouveau titre et un nouveau podium, c'est ce que vient de réaliser le cycliste sur route Noah Beugly. Et pourtant, ce n'était pas forcément gagné d'avance pour ce sportif de 27 ans qui a grandi à Meaux et qui sortait de blessure. Une fin de saison donc en apothéose qui confirme le talent de cet ancien amateur de motocross. Et il est ce soir notre invité. Noah Beugly, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous êtes champion suisse de contre-la-montre en élite nationale, vous êtes médaillé de bronze en contre-la-montre internationale. C'est ce qui s'est passé maintenant au tout début du mois d'octobre. J'imagine que ça a de quoi mettre du baume sur vos deux clavicules cassées, non? Oui, exactement. C'était un peu mon objectif de fin de saison. C'est vrai qu'avec mes deux fractures de clavicule, je manquais un peu d'objectifs pour le fin de saison parce qu'il n'y avait plus beaucoup de courses. Donc, je me suis vraiment mis ces championnats suisses dans la tête. Surtout que j'avais déjà gagné le titre en élite nationale l'année d'avant. Donc, je Donc voulais vous teniez vraiment... absolument à reconfirmer en fait Exactement, ce oui. titre. Et j'imagine que ça pas, enfin, la première fois où vous êtes cassé la première clavicule, est-ce que vous êtes découragé? Non, la première fois, en fait, je visais les championnats du monde à Glasgow sur piste et je savais que c'était pas un problème au niveau du temps. Et la deuxième, en fait, c'est arrivé vraiment à 2 semaines des championnats du monde et là, c'était beaucoup plus dur parce que, en fait, j'avais un peu perdu mon objectif majeur de la saison et je savais pas trop sur quoi me reconcentrer pour la fin. Et c'est vrai que j'ai senti aussi mentalement que c'était beaucoup plus dur à me remotiver, à me rentraîner après la deuxième Bah, opération. justement, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va chercher pour reconstruire son mental, pour aller chercher cette énergie de la relance, se dire je vais quand même avancer mètre par mètre, puis voir ce que je peux faire. Bon, c'est vrai qu'il m'aura fallu un peu plus longtemps. C'est la première fracture, je pense qu'il m'a fallu 2 jours et j'étais motivé de nouveau. La deuxième fois, c'est vrai que c'était plus compliqué. J'avais aussi plus de douleur. La chute, elle est arrivée à une vitesse plus élevée, donc j'avais aussi plus de blessures un peu secondaires, des brûlures. Et du coup, il m'a vraiment fallu un peu une semaine pour me remettre un peu dans la tête le vélo. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on se retrouve un peu un objectif, en tout cas pour moi, ça va assez vite après. Et c'est vrai qu'on aime le vélo, donc on veut y retourner le plus vite possible. Alors, je le disais en préambule, le vélo, c'est pas venu tout de suite, hein. Vous avez commencé votre carrière sportive plutôt dans le motocross où vous n'avez pas forcément brillé non plus quand vous le pratiquiez. D'ailleurs, c'est quand vous avez viré sur le VTT qu'on a commencé à entendre parler de vous. Ce motocross, ça vous a amené des choses maintenant que vous pouvez mettre dans le cyclisme? Alors, je pense qu'au niveau du pilotage, je pense que moi, j'ai pas dû apprendre autant que si j'avais commencé à zéro, on va dire. J'ai été assez vite à l'aise et je pense que c'est même une de mes forces dans un peloton. J'arrive à me faufiler assez bien. Je suis vraiment à l'aise sur le vélo. Et je pense que j'ai gagné pas mal de temps à ne pas devoir apprendre cela comme quelqu'un qui commence le vélo un peu à zéro. Mais vous avez quand même commencé par le VTT plutôt que par la route. Oui, parce que pour moi, c'était plus logique. Je voulais retourner un peu dans la terre. C'était un peu mes premiers amours, c'est ce qui me plaisait. Et en fait, c'était par une blessure parce que je m'étais cassé la main en motocross juste avant un peu de basculer sur le VTT. Du coup, je ne pouvais pas faire de VTT, pas de motocross. Et je me suis acheté un vélo de route et j'ai commencé à faire quelques courses de vélo de route et ça m'a beaucoup plus plu et ça me convenait aussi plus à mes aptitudes, j'avais l'impression. J'étais quelqu'un d'endurant et qui aimait plutôt les efforts longs, pas les efforts un peu sprint qui sont plutôt dans le VTT. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur Donc le vous vélo de avez des route. vraies qualités de rouleur, ça c'est certain. Mais ça manque pas un peu le côté ludique, justement dans le motocross ou dans le VTT, il y a un côté beaucoup plus joueur, beaucoup plus technique aussi, même si sur la route il y a pas mal de technique aussi. Mais et ce côté ludique, ça vous manque pas? Alors honnêtement, non. Je trouve que le côté ludique qui peut peut-être un peu manquer sur la route, il est compensé par l'aspect tactique. Je trouve qu'on doit quand même beaucoup réfléchir, on doit quand même faire très attention à ce qui se passe autour de nous et c'est pas du tout... Au vélo de route, je pense, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. On a aussi une chance si on a des capacités physiques peut-être un peu inférieures, mais qu'on est malin, on arrive vraiment à arriver loin dans ce sport et c'est vraiment ça qui m'a plu. Quand vous dites qu'il faut être malin, ça veut dire quoi?
Il faut essayer d'économiser le plus d'énergie possible. Mhm. Peut-être si on sait qu'il y a une bosse qui arrive et qu'on n'est pas forcément le meilleur en bosse, peut-être essayer d'anticiper en allant dans une échappée pour être rattrapé après, mais toujours être à l'avant de la course. Mhm. Ça peut être une possibilité. Et puis d'avoir un bon directeur sportif aussi, j'imagine, dans l'oreillette qui vous guide un peu. Alors ça, pour nous, c'est pas trop un problème ou c'est pas quelque chose qu'on a parce que sur les courses amateurs, c'est qu'à partir d'un certain niveau UCI qu'on a le droit aux oreillettes et l'équipe dans laquelle je suis actuellement, elle participe pas encore à ces courses ou elle participe pas à ces courses. Mais ça vous fait envie? Oui, absolument. Je pense que le monde des pros, c'est ce qui fait rêver tout cycliste qui a un peu des ambitions. Après, je trouve que les courses sans oreillettes, ça peut être très intéressant aussi parce que ça demande un peu plus d'instinct du coureur aussi. On voit les championnats du monde, par exemple, ou les championnats d'Europe qui sont courus sans oreillettes. C'est souvent des courses très intéressantes aussi qui peuvent amener beaucoup de spectacles, je pense. Et puis qui peuvent surtout donner aux coureurs le sentiment peut-être d'être maître à bord et d'aller au plus proche de ce qu'il est, selon vous? Oui, je Quand on pense. parlait d'instinct? Oui, je pense, parce qu'au fait, on définit une tactique un peu avant, mais celle-là, elle peut changer. Elle changera, en fait, elle dépendra des coureurs, comment elle changera, et ce ne sera pas forcément le directeur sportif qui va être le régisseur de la course. Alors, vous avez gagné dans le contre-la-montre. Le contre-la-montre, c'est quand même un exercice très particulier. Hein. Il demande aussi un entraînement particulier, des aptitudes particulières. Vous vous préparez comment physiquement pour ce genre de course? C'est une bonne question. J'essaie de faire beaucoup de contre-la-montre, de rouler beaucoup avec le vélo. Par exemple, toute l'année, je n'avais pas roulé énormément parce qu'on avait aussi la piste à côté. Donc, les entraînements de piste, on les fait en vélo. Et c'est très compatible. J'entends, si on fait de la piste, on est sûr d'être bon dans le contre-la-montre? Non, je pense pas. Moi, j'ai d'abord découvert mon amour pour le contre-la-montre et après, j'ai basculé sur la piste. Mais là, apparemment, c'était assez compatible pour le coup. J'essaie, après c'est des entraînements que j'établis avec mon entraîneur. Cette année, on a essayé de faire pas mal d'intervalles aussi sur le vélo de chrono. Et ceux-là, je les ai faits par exemple sur les rouleaux pour éviter un peu les dangers de la circulation. Parce Vous que ne c'est voulez vrai pas vous recasser quelque chose, hein, non, j'imagine. déjà ça. Et c'est vrai qu'avec le vélo de contre-la-montre, en plus avec cette position et des intervalles où on va vite, j'ai trouvé que c'était pas idéal à faire dans la circulation. C'est pour ça qu'on a essayé cette année de les faire sur rouleau. Visiblement, ça vous a réussi, Oui, je pense que c'est parce que pour moi personnellement, le rouleau c'est beaucoup plus dur. Donc après, une fois que je retourne sur la route, mentalement, en fait, parce que vous ne oui, bougez pas. mentalement Hein. mais aussi physiquement parce qu'en fait, on a beaucoup plus chaud, donc donc la performance, elle devient beaucoup plus dure. Et pour le coup, après moi, ça m'aide parce que quand je retourne sur la route, c'est plus facile entre guillemets, ou c'est plus ludique. Ouais. Donc avec ces deux courses, vous avez terminé votre saison, je le disais, en apothéose, quand même, ça fait plaisir malgré les blessures. Donc maintenant, c'est quoi le plan pour la suite? Bon, alors là, j'ai déjà profité un peu du temps sans vélo, me reconsacrer un peu à mes études, faire aussi une semaine de vacances. Et ensuite, je reprendrai assez vite l'entraînement début novembre, parce que c'est vrai qu'on a déjà les premières échéances de la piste avec les championnats d'Europe au début du mois de janvier. Et là, vous allez à l'étranger, vous entraîner, là où il fait chaud, pendant ces mois-là? On verra. Si ça reste... L'année passée, il a fait assez beau en Suisse, où tant qu'il n'y a pas de gel ou pas trop de précipitations, moi, j'ai pas trop de problème à m'entraîner en Suisse. Il faudra aussi un peu voir avec les examens de l'université s'il y a moyen de partir ou pas. C'est compatible? C'est pas toujours facile, mais ça va. Ouais. Et sans ça, oui, après la piste, ça va arriver assez vite. Et puis, c'est une course importante parce que c'est un peu une des dernières courses qualificatives pour les Jeux Olympiques du mois d'août. Et vous comptez y aller à ces Jeux Olympiques? Ça reste le but. Il faut qu'on se qualifie avec la Suisse. Ouais, le pays doit se qualifier encore. C'est vrai que cette année, c'était un peu compliqué. On a eu beaucoup de blessures. Il n'y avait pas que moi. Il y avait aussi Simon Fitztum qui s'est cassé 3 fois, lui, la clavicule. Ouais. Et pour le coup, au championnat du monde à Glasgow, ce qui était un peu la course importante pour vraiment un peu relancer notre qualification, la performance, elle n'était pas trop à la hauteur des attentes. De vos espoirs, ouais. Et c'est vrai que pour le coup, c'est dur, mais on va tout donner et puis ça va le faire pour le mois d'août. En tout cas, on vous tient les pouces, Noah Beugly. Profitez de votre semaine de vacances et Merci. attention aux kilos, parce que quand on pédale plus, on les prend vite. Je ferai gaffe. Merci.